Lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens 2.3 et 2 Timothée 3.1-13, nous savons que précédant le jour du retour du Seigneur, il y aura de l'apostasie et des jours difficiles pendant lesquels la méchanceté et la séduction augmenteront grandement. Cette apostasie ne se réfère pas à l'instruction systématique, au rassemblement de foule, à la compétence des pasteurs, aux splendides cathédrales ou au progrès de la science et de la médecine. Elle se rapporte à la foi et à la reconnaissance de la puissance de Dieu. C'est la caractéristique des églises bien connues qui penchent du côté de la soi-disant haute critique. En réalité, elle est de l'incroyance et qui nie les œuvres naturelles de Dieu telles que la régénération, la sanctification, la réponse aux prières et la révélation du Saint-Esprit. Avant le jour du retour du Seigneur se manifesteront de grandes séductions et des erreurs. Et s'il était possible, même les élus seraient séduits. L'apparence de la piété s'accroîtra à cause des fausses croyances engendrées par Satan, de l'amour du monde et de la négation de la parole de Dieu. La foi diminuera. Un frère disait très justement, ces œuvres sataniques produiront des effets intangibles qui nous environneront comme l'air. Elles manifesteront la forme extérieure de la piété, mais seront remplies d'esprits méchants et de la tristesse de l'Hadès. Ces esprits méchants feront tout leur possible pour faire du mal, pour induire en erreur et pour oppresser les enfants de Dieu. Ils attaqueront notre corps, étoufferont notre volonté et engourdiront nos pensées. Toutes sortes de sensations étranges et d'épreuves viendront nous assaillir, causant à notre grande surprise la perte de notre désir envers Dieu et la force de le servir. D'un côté, nous constaterons que notre esprit est fatigué, nos pensées troublées, notre volonté somnolente de l'autre. Nous aimerions étrangement les plaisirs et les habitudes du monde en convoitant les choses interdites par Dieu. Nous perdrons la liberté et la puissance pour annoncer la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas nous concentrer en écoutant des messages. Nous serons incapables de nous agenouiller pour prier avec sérieux et longtemps. Nous devons résister résolument à ces ténèbres et à cette atmosphère. Sans nul doute, Satan cherche à obscurcir nos pensées et notre volonté par une sorte de puissance incompréhensible, pour que notre marche avec Dieu soit non pas très difficile, mais qu'elle devienne au contraire facile en vivant selon la chair. Nous trouvons très dur de servir Dieu fidèlement et de prier avec persistance, comme si quelque chose en nous s'élevait, nous empêchant de suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la fin, nous attirant vers le monde pour être d'accord avec lui. Cette atmosphère qui nous environne exerce sur nous sa pression pour que nous délaissions Dieu et la prière persévérante. Elle tente d'insensibiliser notre perception spirituelle, nous empêchant de voir les réalités célestes ou la glorieuse présence du Seigneur. C'est ainsi que nous négligerons facilement la communion avec Dieu et nous nous sentirons à peine capables de nous maintenir en sa présence.